Dans ce chapitre, il est souligné que croire à la chute du paradis est une interprétation qui accepte la possibilité de la séparation, ce qui est impossible. Une analogie est faite avec une chaîne de corps qui se tiennent par la main, symbolisant l'interconnexion de toutes choses dans l'univers. La séparation supposerait que l'on puisse briser cette chaîne, ce qui est inconcevable. Il est également rappelé que le corps est un outil d'apprentissage offert par un créateur aimant, et à condition de ne pas le percevoir comme une malédiction ou une séparation, il peut être utilisé pour apprendre. On nous invite à voir le monde extérieur comme une projection, qui ne peut nous arracher à notre place dans le monde interne, où nous existons dans l'unité. Apprendre à partir de l'unité demande un esprit et un cœur intégrés. Il est souligné que l'apprentissage dépend de ce que l'on choisit d'apprendre. Le monde dans lequel nous vivons a été créé à partir de notre désir d'apprendre de la séparation. En résidant dans l'unité, nous ne pouvions pas imaginer quel serait ce monde. Pour apprendre de la séparation, il fallait croire que nous existions dans un état séparé. Maintenant, nous devons expérimenter l'unité individuellement pour changer notre système de croyance. Les miracles compressent le temps car ils intègrent tous les niveaux d'apprentissage. Pour que notre expérience change et que nous apprenions à partir de l'unité, il faut que l'idée naisse en nous-mêmes. Une fois que l'idée est née, elle existe en relation avec son créateur et nous devons choisir d'y participer pleinement. L'intégration de l'esprit et du cœur est nécessaire pour créer l'état d'unité. Le but est d'équilibrer l'esprit et le cœur, qui ne sont en réalité qu'un seul et même esprit. Dans cette section, il est expliqué que le fait d'avoir un esprit qui pense de manière divisée rend la prise de décision difficile. L'exercice proposé est de consacrer toutes ses pensées à l'union. Il est également souligné que choisir de tout cœur a créé l'expérience de la séparation. La transformation d'un état de séparation en un état d'unité est considérée comme un miracle qui nécessite de se rappeler la vérité de qui l'on est. Unifier la pensée implique d'intégrer la pensée du cœur avec celle de l'esprit. Les émotions sont présentées comme des réactions du corps à un stimulus, le corps étant considéré comme un outil d'apprentissage neutre. Il est expliqué que la douleur est le résultat du sentiment de manque d'amour et que le plaisir provient du sentiment d'amour. La douleur provoquée par l'amour perdu est liée à l'absence de récepteurs pour les sentiments douloureux et l'incapacité de les remplacer par des sentiments d'amour. Le soi de l'amour est présenté comme étant retiré de la boucle d'apprentissage, ce qui est la cause de la détresse.